Il y a actuellement les Game Awards. Et il faut voter. Je sais pas si vous vous souvenez. Le 12 décembre, il y a les Game Awards. Et je vous propose d'aller voter. D'aller voter pour les Game Awards. Attends, je vais me connecter. Je sais pas si je suis connecté. Il veut pas me connecter. Please close the window for continue. Bah. Ça me saoule. Please close the window for continue. Ok, c'est bon. Alors. Bonjour. On va voter. Est-ce que vous avez voté pour les Game Awards, vous? Ou pas du tout? Ou est-ce que vous avez pas du tout voté pour les Game Awards? Je sais pas si... Peut-être que vous avez peut-être pas voté. Je vais vous envoyer un... Je vais vous envoyer le lien. Déjà fait, ok. Alors, on va regarder toutes les catégories. Il y en a quand même pas mal. Hein. Meilleure narration, meilleur jeu, meilleure direction, score et musique. Enfin, c'est le bordel. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et on va voter Balatro, Balatro, Balatro. On a quoi pour les jeux de l'année? Le jeu de l'année, on a Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring, donc le DLC, Final Fantasy VII Rebirth, Métaphore, Refantasio. Je n'ai joué à aucun des jeux. Mais j'ai déjà vu quelqu'un jouer à Balatro. Jeu assez intéressant. Jeu intéressant, Balatro. Qui change assez souvent, donc c'est plutôt cool. Astrobot, j'ai vu, c'est vraiment le best jeu actuellement sur PS5. Black Myth Wukong, je crois qu'il a été très critiqué au début, mais il a été apprécié après. Un peu bordélique. Elden Ring, c'est qu'un DLC, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi il est là. Final Fantasy, c'est un Final Fantasy, comme on n'en ferait pas. Et Métaphore Refantasio, c'est le jeu que je joue actuellement Shiny. Mais je suis pas du tout dans ce délire là, donc bon, je n'ai pas trop regardé. En fait, je regarde Shiny, mais je regarde pas trop les images, enfin, j'arrive pas trop à comprendre. Littéralement, actuellement, moi, je mettrais mon vote. Je sais que Mister MV a joué à Balatro et que ça avait l'air intéressant. Je mettrais peut-être... En fait, mon cœur va entre soit Balatro, soit Astrobot. Donc bon. Le truc, c'est que Astrobot est réservé à la PS5, ce qui est chiant. Quel streamer de jeux vidéo qui vote sans avoir joué, bravo. J'ai pas de PS5. C'est horrible. Je suis bloqué de beaucoup. En fait, je suis bloqué de beaucoup de trucs. Hein. À part... Je crois... Je sais pas quel jeu... Si Balatro est dispo sur PC. Je crois que Black Myth Wukong n'est pas dispo sur PC. Elden Ring est dispo sur PC. Je sais plus du tout si Métaphore et Final Fantasy sont dispo sur PC. Je sais pas. Les choix sont serrés. Les choix sont serrés. J'ai regardé Dame jouer à Astrobot. Je trouvais ça incroyable. Je regardais des gens à Balatro. Je comprenais rien, mais ça avait l'air fun de ouf. Black Myth Wukong, je trouvais les graphismes assez stylés. Mais j'ai rien capté. Elden Ring, c'est le jeu que je dois jouer, mais une pure tuerie. Voilà, même après tant d'années, il est toujours là. Final Fantasy, c'est une licence qui ne crèvera pas. Et Métaphore Refantasio, je n'ai même pas connu avant que Shiny y joue. Voilà. Donc bon. Moi, désolé, je vais voter pour Astrobot. Voilà, ne m'en voulez pas. Parce que j'ai trouvé le jeu très mignon. Et qui offrait beaucoup de possibilités, aussi bien du speedrun que de la réflexion, que des choses. Voilà. Moi, mon vote, c'est pour Astrobot.
Même si j'ai pas Astrobot. Même si je pourrais pas y jouer, je vote pour Astrobot. M'en voulez pas. Ah, il me demande de connecter. Mais je suis déjà connecté. Je comprends pas. Ah. Ah merde, j'ai reçu un mail. Bah non, j'ai pas reçu de mail. Putain de ma gueule, ce truc. Ah, à mon avis, j'ai les bloqueurs de pub activés. Disons, on fait l'aid. Attendez. You already signed in before with please use the same login method. Purée, je me suis connecté avec quoi? Avec Google, vous pensez? Attendez. Je regarde avec quoi je me suis connecté. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je me suis connecté avec X. Donc Astrobot pour ma part. Voilà. J'ai voté pour Astrobot. Meilleure direction, meilleur jeu, meilleur quoi? Mais c'est les mêmes trucs. Meilleure direction de jeu. Donc soit Astrobot, Balatro, mais c'est les mêmes jeux. Récompensé pour sa vision créative exceptionnelle et son innovation dans la direction et la conception du jeu. Quoi? Il influence d'un vote sans y avoir joué. Je sais même pas. Meilleure direction de jeu. Ouais, je dirais peut-être Final Fantasy. Ouais, mais c'est pas l'innovation, c'est toujours le même. C'est toujours la même chose Final Fantasy en fait. Alors est-ce que ça serait pas Balatro? Parce qu'au final ils ont réinventé un peu le jeu de cartes. Balatro. Meilleur récit. Nous avons Final Fantasy. Le fait que j'ai foutu son anglais. Like a Dragon Infinite Worlds. Métaphore Fantasio. Hellblade 2. Silent Hill 2. Littéralement, je suis désolé. J'ai regardé du Hellblade 2. Ça m'a perturbé mentalement. Le 1, je regardais quelqu'un y jouer au 1, c'était une dinguerie. Le 2, j'ai vu quelqu'un y jouer, j'ai fait... Et j'avais une mort cérébrale. Donc, le 2. Meilleure direction artistique. Astrobot, Black Myth Wukong, Elden Ring, Métaphore, Neva. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié regarder, c'était Gris. Et c'est, je crois, le studio qui fait aussi Neva. Et le jeu est graphiquement très beau. Je pense que je partirai sur Neva. Graphiquement, j'aime pas trop Métaphore. Elden Ring, bah, c'est Elden Ring. Hein. Black Myth Wukong, c'est vrai qu'au niveau artistique, c'était... Ça, il est beau, il est bien fait en termes de design. Après, bon... Parce que forcément, c'est un peu le même type que tous les jeux maintenant, en vrai. Et Astrobot, il est très enfantin. Pour le coup. Moi, je mettrais Neva. Parce que Neva, c'est vraiment un peu du dessin. C'est vraiment très beau. C'est mon vote, hein. Meilleur jeu, best... Hein? C'est meilleur jeu pour les licences musicales. Pour la musique. Y a un jeu qui est apparu qui s'appelle Stellar Blade. Je le veux sur PC, vous savez. Ah, ma souris se déplace vite. Stellar Blade. Meilleur audio design.
Oh bah c'est fini, hein, c'est ça, c'est Hellblade 2. Ah non, c'est sur PC, vraiment, je vous jure, il sort, j'y joue. C'était Hellblade 2. Désolé, l'audio du jeu est là pour te tuer. Donc Hellblade. Meilleure performance. Award pour meilleur acteur au niveau de la voix, motion et capture performance. Quoi? Final Fantasy, Life is Strange, Double Exposure, Star Wars Outlaws, Silent Hills 2 et Hellblade 2. Et je pense que ça va partir dans Hellblade encore. Mais je crois que Hellblade en plus a été fait avec des psychologues ou des personnes du milieu psychologique pour être fait. Donc il est là pour quelque chose. Meilleure innovation en accessibilité. Reconnaissance au niveau du software et du hardware. Quoi? J'ai pas compris la phrase là. Reconnaître les logiciels ou le matériel qui font avancer le média en ajoutant des fonctionnalités, des technologies ou du contenu pour aider les jeux à être joués et appréciés par un public encore plus large. Grave. Aucun doubleur japonais, je te jure. Mais Genshin n'est même pas cité, je crois, dedans en plus. Call of Duty, Diablo 4, Dragon Age, Prince of Persia et Star Wars Outlaws. Alors, littéralement, je n'ai joué qu'à un seul jeu qui est Call of Duty sur ces 5 cités. Et je ne sais pas du tout lequel est le plus accessible pour tout le monde. Prince of Persia. Mais là ils disent en meilleur en termes de logiciels et de matériel qui font avancer les médias dans les technologies et le contenu pour aider les jeux à être joués et appréciés par un public encore plus large. C'est-à-dire que même les personnes qui ont des difficultés motrices peuvent y jouer. C'est ça la question. C'est ça le pourquoi il a été nommé. C'est-à-dire que là, parmi ces 5 jeux-là, il faut choisir celui pour nous qui a été le mieux fait pour les personnes à mobilité ou avec des difficultés. Motrices ou mentales, je pense. Blizzard? Ah, par rapport au fait que ça soit un Xbox et que... Ah oui, dans le sens où Xbox a leur matériel pour les personnes en situation de handicap. C'est ça, on est d'accord. Xbox a bien un système... Je parle de ce système-là. Quel est Xbox? Alors, vous voyez pas très bien avec ma grosse tête. Ce système-là qui est vraiment, je pense, une innovation incroyable. Sur Overwatch, ils avaient direct pour les daltoniens, etc. Ok. Parce que là, c'est vraiment en lien aussi avec Xbox, donc je pense que la compatibilité doit être maximale. Donc ça part sur Diablo 4. Gaming pour l'impact, pour le message que ça fait passer, je pense. Pour un jeu citer la réflexion et ou avec une signification ou un message pro-social. On a Closer the Distance, Indica, Neva, Life is Strange, Double Exposure, Hellblade 2 et Tales of Kenzera So. Alors, moi je partirais du principe que c'est beaucoup Life is Strange qui il cite pas mal de comment on appelle ça. En fait, ils visent beaucoup de public, enfin pas mal de public. Hellblade, c'est beaucoup un peu, je crois, dans la perte des gens, dans le fait qu'on fasse un peu le deuil, je crois, dans ce sens-là, parce que ouais, ça va être un peu. Après, je peux me tromper, hein, mais moi je le vois comme ça, Hellblade. Je partirais sur la Life is Strange. Je connais pas Closer the Distance et Indica.
Neva, j'ai peut-être pas assez vu d'histoire pour savoir. Je partirais sur Life is Strange. On est à 9 sur 29, hein. Ça dure longtemps. Meilleur jeu, Best in Going. meilleur en cours. Décerné à un jeu pour le développement exceptionnel d'un contenu continu qui fait évoluer l'expérience du joueur au fil du temps. Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy 14, donc Real Reborn je pense, Fortnite, Helldivers 2. Oh le bordel. Ce que je reproche, alors Destiny 2 j'y ai vraiment très peu joué, même quasiment pas. Diablo 4 je n'y ai jamais joué. Final Fantasy 14, ce que je reproche à ce jeu c'est la version gratuite et payante, qui est horrible. Fortnite malheureusement c'est mon jeu de cœur, et malheureusement et heureusement. Et Helldivers 2 j'apprécie beaucoup, mais je sais pas pourquoi j'ai décroché. Mais l'avantage c'est qu'il propose du contenu tout le temps, quasiment, il y a tout le temps des mises à jour je trouve. Et il joue avec des amis, c'est extrêmement fun. Mais je pense que je partirai sur Fortnite parce que ils font du contenu, et ils essaient de te rattraper même s'il y a eu des déceptions dues au départ du directeur créatif et du coup ça a foutu le bordel dans tout ce qui est lore. Mais ils font des ajouts en continu, ils ont arrêté un peu tout ce qui est collab à tir la volée, même si on en a eu beaucoup en début de chapitre 5. De collab qu'on n'avait rien compris, qu'on comprenait pas. Après, suite aussi à un chapitre 4 qui était full collab. Mais ils ont continué en proposant des nouveautés et tout. Mais ça, c'est normal parce que Fortnite est la vitrine d'Unreal, donc ils sont obligés. En vrai, je sais pas. Même si je partirais beaucoup sur Fortnite. C'est marrant, c'est qu'il n'y a pas Genshin. Après, cette année était quand même assez folle. Hein. J'ai beaucoup plus vu de Helldivers et de Fortnite que de Final Fantasy XIV. Je sais, donc bon. Bon, allez, Fortnite. Meilleure communauté support. Meilleur support communautaire récompense un jeu pour son soutien exceptionnel à la communauté, sa transparence et sa réactivité, y compris l'activité sur les réseaux et les mises à jour correctives du jeu. Alors, Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers, No Man's Sky. Fortnite, bon bah c'est toujours le même community manager, enfin c'est toujours la même communication qui est rattrapage de leaks, même si cette année était catastrophique au niveau des leaks. Helldivers, ils font des coms sympas, c'est marrant, on dirait une guerre sur Twitter, donc c'est assez drôle. Par contre, No Man's Sky, No Man's Sky c'est une tuerie. Les mises à jour correctifs et la communication sur les réseaux sociaux, je sais pas combien de mises à jour ils ont sorti durant cette année, de gros patchs et de nouveaux ajouts du jeu. Mais No Man's Sky, je pense que c'est lui qui va être choisi, c'est obligé, c'est une dinguerie ce jeu. On arrive au stade où les mises à jour, on demande à Hello Games de nous faire payer pour le rajout qu'ils mettent dedans. Pour vous dire pourquoi, suite à la sortie sur PlayStation il y a quelques années, il a été demandé à Hello Games, à ce que j'ai bien compris, de sortir le jeu très rapidement sans forcément avoir le complet, parce qu'ils nous ont dévoilé un trailer qui était incroyable. Et le jeu est sorti, il manquait tout ce qu'il y avait quasiment dans le trailer. Et pour s'excuser de ça, eh bien, ils ne font que des mises à jour gratuites du jeu qui apportent un support et une histoire qui est tellement infinie et interminable que je pense qu'on a encore le jeu pendant une bon 5 ans à venir. Donc ça sera No Man's Sky. Le meilleur jeu indépendant. Oh mince, pardon, excusez-moi. Meilleur jeu indépendant pour une innovation créative et technique exceptionnelle dans un jeu créé en dehors du système d'édition traditionnel. Nous avons Animal Whale, Balatro, Lorelei and the Laser Eyes, Neva et UFO 50.
Je pense que je vais partir sur Balatro. Je connais pas les autres à part Neva. Je vais partir sur Balatro. Je n'ai pas trop à dire sur cette partie-là. Best début de jeu indé. Meilleur premier jeu indépendant. Pour le meilleur premier jeu créé par un nouveau studio indépendant, nous avons Animal Well, Balatro, Manor Lord, Pacific Drive, The Plucky Square. Je connais pas The Plucky Square, je connais pas Animal Well. Manor Lord, je connais parce que ça a fait pas mal parler de lui. Pacific Drive, je crois que j'ai vu Xox y jouer. C'était plutôt intéressant, mais je vais aller sur Balatro. Ça, vous êtes content ou pas? Alors. Ah mince, je me trompe toujours sur la page. Meilleur jeu mobile. J'aurais même pas dû traduire, c'était tellement débile. AF4 journée, Balatro. Je savais pas qu'il était sur mobile, Balatro. Pokémon Trading Card Pocket. Il vient à peine de sortir. Je crois. C'est ça? Trading Card Pocket. Il vient à peine de sortir? Non, moi il compte pas. Littéralement, je suis désolé, Pokémon Trading Card Game Pocket vient à peine de sortir, c'est pas possible. Ouais, mais on va me dire que c'est un peu comme Death Stranding qui était sorti en fin d'année et était déjà dans les Game Awards. Ouais, bon, ok. Withering Waves ou Zenless Zone 0. Je pense que assez haute à voter pour ZZZ. AF4 journée, j'y ai joué sur mobile, je n'ai pas trop accroché. En même temps, moi les jeux mobiles c'est extrêmement compliqué pour moi d'accrocher. Balatro, je pense que Balatro doit être mieux sur PC que sur mobile. Pokémon il est trop récent donc je l'auto-exclus. Et il y a Withering Waves. Withering Waves sur mobile, je sais pas trop comment ça réagit. Même si le jeu est vraiment très beau, je pense que je vais partir sur Withering Wave. Meilleur jeu VR et AR de l'année. Waouh, meilleur jeu expérience de jeu, pour la meilleure expérience de jeu jouable en réalité virtuelle ou augmentée, quelle que soit la plateforme. Arizona Sunshine Remake. Je te jure, le jeu qui joue plus, mais je le trouve très beau en fait, le jeu, même si j'y joue peu, je le trouve vraiment très beau. Asgard Wrath 2, Batman Arkham Shadow, Metal Hellsinger VR et Metro Awakening. J'ai pu jouer du coup à Arizona Sunshine Remake, qui est vraiment beau, hein. J'avais joué au premier il y a fort longtemps dans mon casque HTC. Là j'ai rejoué il y a pas longtemps du coup au Sunshine Remake, je le trouve vraiment beau. Je n'ai jamais joué au reste. Mais de ce que j'ai vu au niveau de Xox, Batman était vraiment incroyable. Donc ce sera Batman. Meilleur jeu d'action pour le meilleur jeu dans le genre action axé principalement sur le combat. Nous avons Black Myth, Wukong, Call of Duty, Black Ops 6, Helldivers 2, Stellar Blade et Warhammer. Stellar Blade, pourquoi il est là? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Stellar Blade est là? Je sais pas. Pourquoi Black Myth Wukong il est là aussi? Je comprends pas. Ah, jeu d'action, ouais, ok. Je viens à peine de commencer Call of Duty Black Ops 6, je partirai sur Helldivers. Même si Stellar Blade est vraiment beau en termes de jeu. Je partirai sur Helldivers. Parce que c'est trop marrant de faire péter de la TNT sur quelqu'un. Parce que c'est trop drôle. Meilleur jeu d'action aventure. Pour le meilleur jeu d'action aventure combinant le combat avec la traversée et la résolution d'énigmes. Shift Up Best. Nous avons Astrobot, Prince of Persia, Silent Hills 2, Star Wars Outlaws et The Legend of Zelda Echo of Wisdom. Alors, un truc qui est marrant, c'est que le Zelda, je n'y ai même pas joué. J'y ai toujours pas joué.
C'est une honte, c'est une honte. Donc je peux même pas me prononcer. Star Wars, j'ai vu... Comment il s'appelle? J'ai vu Xox. Mais j'ai vu après la vidéo de Cheshune qui était en train de gueuler sur le jeu. Silent Hill, clairement j'ai juste vu 3 minutes d'image. Ah non, on avait vu la vidéo de Cheshune aussi. Donc ça m'a... Bah voilà. Je me rappelle à l'instant que c'est Cheshune qui avait fait une vidéo, ça m'a tellement pas hype. Prince of Persia, d'après ce que dit Kalim, c'est une dinguerie. Mais il faut avoir des réflexes. Et Astrobot, il n'y a pas vraiment d'histoire dans Astrobot, je crois. Donc en vrai, je pense qu'on pourrait partir dans... Allez, dans Zelda. Un Zelda, c'est un Zelda, hein, c'est des énigmes partout, c'est des énigmes. Pas sur ce Forza. Zelda. Meilleur RPG, pour le meilleur jeu conçu avec une personnalisation et une progression riche des personnages, y compris des expériences massivement multijoueurs. Il raconte lui encore. C'est Elden Ring, quoi? Quoi? Ah là je peux passer ce vote? Je sais même pas. Je sais même pas. Dragon's Dogma 2, Elden Ring, le DLC, Final Fantasy 7, Rebirth, Like a Dragon, Métaphore Refantasio. Je sais même pas. Vous avez voté quoi, vous? Moi, je sais pas. Je sais clairement pas. Hein. C'est une folie, je sais pas. Métaphore, vous avez voté, vous? Là, il me pose une colle. Hein. Ou sinon, faut voter pour le studio. Ouais, des jeux PSC ou PS, ouais, je suis d'accord. En même temps, Métaphore, c'est Persona, évidemment que c'est fou. Bon, on va partir sur Métaphore, du coup. On fera plaisir à Shini. Meilleur jeu de combat. Meilleur jeu de combat préliminaire. Meilleur jeu de combat. Pas du coup, traduction rapide. Hein. Autour du combat en tête à tête. Tekken 8, Multiversus, Marvel et Capcom, Grand Blue Fantasy Versus, je sais même pas qu'est-ce que c'est, je sais même pas d'où il sort celui-là, et Dragon Ball. Je n'ai vu des images de aucun. J'ai vu des images d'aucun, donc ce que je vais faire, c'est que je vais écouter assez haut et je vais voter pour Dragon Ball. Voilà. Pas de soucis, Manap. Meilleur jeu familial. Alors. Adapté pour le jeu familial, quelle que soit la plateforme, le genre ou la plateforme. Eh bien, littéralement, je trouve qu'en cette fin d'année, le meilleur jeu familial qui a été inventé et qui est sorti, c'est tout simplement Super Mario Party Jamboree. Voilà, littéralement. D'accord, ok. Une licence qui renaît avec un respect de fou pour la PS2, faut les récompenser. Ok, d'accord. Bah voilà, j'ai voté pour eux. Moi, je suis entièrement pour Super Mario Party Jamboree, c'est une folie. Littéralement, j'ai très envie d'y rejouer. Bon, pas ce soir, mais dinguerie de ouf ce jeu. Un nombre incalculable de mini-jeux, la possibilité de jouer en ligne quand t'es seul et que t'as pas d'amis. Donc, folie monumentale. Super Mario Jamboree. Je savais même pas que c'était multi. Je savais même pas que c'était multi. Donc tu vois. Meilleur jeu sim, stratégie, un meilleur jeu axé sur la simulation ou le jeu de stratégie en temps réel ou au tour par tour, quelle que soit la plateforme. Edge of Mythology Retold, Frostpunk 2, je savais même pas que tu avais de la stratégie dans Frostpunk, ok.
Kunitsugami, Manor et Unicorn Overlord. Je pense que je vais aller sur Manor, c'est le seul jeu que j'ai en tête. Donc je pense que je vais littéralement aller sur Manor. Je connais pas les autres. Donc Manor. Meilleur jeu de foot. Meilleur jeu de sport. F1 2024, EA Sport FC 2025, NBA 2K25, To Spin 2K25 et 2K 2024. Je ne joue pas à des jeux de sport. Et pour faire honneur à mon modérateur, je vais voter F1 24. Voilà. Best Multiplayer. Meilleur multijoueur. Pour un gameplay et une conception multijoueur en ligne exceptionnelle, y compris des expériences coopératives et massivement multijoueurs, quel que soit le jeu, genre de jeu ou la plateforme. Alors, ça sera pas Super Mario Jamboree. Ça ne sera pas Call of Duty Black Ops. Ça ne sera pas Tekken. Et ça ne sera pas Warhammer. Ça sera Helldivers 2. Dinguerie monumentale. J'ai trop envie d'y rejouer. Et vraiment, quand j'y avais joué, je sais plus avec qui j'ai joué. J'y avais joué avec toi, Test4. J'y avais joué aussi avec ACO. J'y avais joué avec Zox. J'y avais joué avec Snorbal à un moment donné. J'y ai joué avec Lilchi. Ah, moi je vais. Mais après, c'est. Mais voilà. Ah oui, je dis. Mais voilà. Moi, pour moi, c'est Helldivers. Pour toi, peut-être c'est Warhammer. Je suis d'accord. Mais moi, je voterai pour ma part Helldivers. Parce que je trouve ça tellement drôle. C'est vrai que le seul point négatif a été le fait que ils avaient passé. Sony avait fait coucou, on veut être là, nous aussi. Voilà quoi. Mais Helldivers pour meilleur multijoueur, je trouvais ça fou. Il nous en reste 6 à voter. Ah, oh purée. Alors, ça va pas être compliqué. Hein. Meilleure adaptation, reconnaître un travail créatif exceptionnel qui adapte fidèlement et authentiquement un jeu vidéo à un autre support de divertissement. Nous avons Arcane, Fallout, Knuckles, Like a Dragon Yakuza et Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Alors, tout simplement. Tomb Raider, je n'ai regardé que le premier épisode, je me suis fait chier, j'ai supprimé. Like a Dragon, Yakuza, je n'ai pas regardé. Je connais juste le nom, mais je n'ai pas regardé. Je ne suis pas du tout quelqu'un de chez Sony. Pour Sonic, pardon. Fallout, j'ai trouvé la série intéressante. Je crois qu'il y en a peut-être une saison 2, je sais plus. Mais je trouvais la série intéressante. Arcane. Si vous n'avez pas vu la saison 2, vraiment courez, allez la voir. C'est une dinguerie. En même temps, Tomb Raider, c'est moins bien depuis le début des boobs, je te jure. Le debuff des boobs. Non, Arcane. Je pense qu'on est tous unanimes, c'est Arcane. Arcane. C'est... Fallout, j'ai bien aimé en vrai, hein. J'ai trouvé ça amusant. Mais Arcane. Arcane. Meilleure anticipation de jeu. Quoi? Alors, reconnaître un jeu annoncé qui a démontré son potentiel et faire avancer le médium de jeu, du jeu. Death Stranding 2. Ghost of Yotei, je pense. GTA 6. Metroid Prime 4. Monster Hunter World. Alors, mon cœur me dit d'aller voir Death Stranding, parce que j'adore la licence. GTA 6, c'est vraiment pas mon cœur de jeu. Metroid Prime 4, ça a fait jouir des enfants et des gens pour le fait que ça a été annoncé à la toute fin d'un Nintendo Direct. Monster Hunter World, je connais pas du tout. Enfin, je connais Monster Hunter, mais je connais pas la licence. Donc, et Ghost, je connais pas non plus.
Metroid pour ACO, ouais. Et du coup, pour toi, Nerox, c'est quoi? Mon cœur me dit d'aller avoir... Sérieux, j'ai vu le trailer, j'ai confondu avec Halo 3. Lequel? GTA 6. C'est vrai que GTA 6, c'est un jeu extrêmement attendu. Il est pas annoncé pour la fin de l'année prochaine. GTA 6, il est attendu par tout le monde. Bien évidemment, il est attendu par tout le monde. En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que... C'est une réponse d'énormisme. En fait, moi, ce que je trouve dommage avec Death Stranding, par exemple, c'est qu'il... En fait, j'avais beaucoup aimé les teasers du 1. Clairement, j'avais trop aimé les teasers du 1, genre, c'était trop cool. Mais ils ont annoncé le 2 trop rapidement, je trouve. Après, le 1, il date de quand même quelques années, hein. Il date pas de 2019, le 1. « 2019, ouais. Ah oui, mais c'est le jeu le plus attendu. Mais GTA 6, c'est le jeu le plus attendu. C'est vrai. Pour connaître un jeu annoncé qui a démontré son potentiel à faire avancer le médium du jeu. Donc le jeu le plus attendu, c'est GTA 6. Mais à un côté, t'as aussi Metroid. Metroid aussi qui a attendu depuis des années. De quoi? De GTA? GTA, il est à quel montant Arrête de mettre des points. Ça me stresse. Il a atteint 221 millions de jeux. Ouais, bon, je vais me chercher à manger. 221 millions de vues. Et je crois... et je pense que je vais voter pour GTA. Parce que, en fait, ce qui s'est produit durant la nuit, il y a eu un leak du trailer qui a été supprimé en instant, mais genre en ultra rapidement. Et juste après, Rockstar a sorti le trailer. Niveau réactivité, Rockstar était incroyable. Un peu comme Fortnite actuellement. Ouais. Ouais, GTA. Pour la réactivité du contenu et de comment Rockstar réagit. Créateur de contenu de l'année. Pour un streamer ou un créateur de contenu qui a eu un impact important et positif sur la communauté en 2024. Je ne connais aucun d'eux. C'est qui Pekora? Je connais aucun d'eux. Même pas un français dedans, quoi. Qui sont-ils? Typical Gamer. J'ai l'impression que c'est français, ça. KCO. Ah, mais j'ai déjà vu les images de lui. I like when Case is zesty. When is that? Never. Hammer me, please.
Dude, is it just me or are they speaking English? No way I don't have a red or a 5. Just give me something quick. Something quick, something quick, something quick, something. How do I breathe? Help. Ok. Qui est Ilo Juan. Mais il a l'air très drôle le premier là. Ouais non, c'est pas vraiment mon délire. Mais attends, Pekora Usada Pekora. The nominees for Content Creator of the Year are Queso, Illawan, Techno Gamers, Typical Gamer, and Usada Pekora. 私ホロライブ所属宇佐田ペッコーラが2024年ゲームオブザイヤーの G ゲームアワードクリエイター部門になノミネートされましただね。ありがとうございます。ありがとうございますとペコーラ調べました。でもすごいことらしいよこれ。ザ・ゲームアワードがノミネートを発表するときは事前に招待J'ai pas regardé les autres. Ok. Le mieux les mieux, c'est les compilations de ban. Ok, d'accord. Bon, on a regardé un tout petit passage. Il a détruit son PC jusqu'à couper son micro, donc c'est plutôt amusant. Meilleur jeu d'e-sport. On est au 26 sur 29. Hein. Pour le jeu qui a offert la meilleure expérience d'e-sport globale aux joueurs, y compris les tournois, le support de la communauté et les mises à jour de contenu, quel que soit le genre ou la plateforme. Nous avons Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Bang Bang, Valorant. Oh. Oh. Vous m'avez pas vu voter. Meilleur athlète de jeu d'e-sport. Jugé le plus remarquable pour ses performances et sa conduite en 2024, quel que soit le jeu. Je sais pas. Vous pouvez m'aider pour qui je dois voter parce que je sais pas du tout. 33. Faker. D'accord. Faker, ça pue le valo. Donc bon. Juste Faker. Très bien. Faker. Y a pas de problème de discrimination ni rien, hein, on est d'accord. Meilleure équipe d'e-sport. Ah ok, c'est LoL, ok d'accord. Reconnaître une équipe d'e-sport spécifique et non l'organisation dans son ensemble jugée la plus remarquable sur ses performances et sa conduite en 2024. Je pense que c'était One. France. C'est là où il y a Faker, je pense, ça doit être ça. Je n'ai aucune idée. La T1. Mais la dernière coupe a montré c'est que c'est le dieu de Fake. Lequel? Je mets la T1? Celle-là, la T1. Moi je vous écoute, hein, parce que là je connais rien. Moi je suis une vraie lentille mes sports. Hein. J'ai l'impression de le voir là. Oui, ok, voilà, merci. Ah bah j'ai fini. Ah non. Bah j'ai fini. Donc le 2 décembre dans la première ronde.
Le 5 décembre, on aura une deuxième ronde, le 5 décembre, et le 9 décembre, la troisième ronde. Ok, faudra voter. Player's Voice. 3 rondes, 3 chances de voter. Ok. Et bien voilà. Nous avons voté pour les Game Awards de cette année. Moi, je vous invite vraiment à les noter. Vraiment, hein. Je vous invite à les voter. C'est plutôt cool. C'est bien parce qu'en fait, on nous laisse un peu la voix de voter. Donc, je vous invite à le faire aussi. Je pense que je sais pas si je streamerai les Game Awards. Je sais pas du tout parce que je sais que c'est quand même un événement fort intéressant et plutôt appréciable à regarder. Et à voir qui sont nommés. Je sais que Genshin n'y est pas cette année, donc parce que à mon avis, je pense que Natlan n'a pas pu plaire. Donc bon. Mais non, mais c'est très intéressant les Game Awards. C'est vraiment un bon truc. C'est plutôt cool en fait que ça existe.